comme tous les jours, d'abord avec la suite de notre belle série qui met à l'honneur depuis lundi des savoir-faire exceptionnels, des artisans qui bénéficient du label Entreprise du patrimoine vivant. Il y en a 1400 en France. Aujourd'hui, le travail du cuir dans une entreprise de la Vienne, à Husson-du-Poitou, Cécile Madronet, Jean-Philippe Helm et Pascal Chili. Il faut d'abord choisir les meilleurs cuirs, puis les transformer et les travailler. Les canapés du Vivier sont entièrement fabriqués dans le Poitou. Et pour ces 50 artisans, c'est une fierté. C'est très plaisant à travailler. Moi, ça fait 37 ans que je suis là et depuis 37 ans, je suis fier de nos canapés, oui. Nos produits sont français, les belles choses, ça en vaut la peine. Derrière, il y a du travail aussi. Du travail qui commence par la sélection des peaux. Toutes proviennent d'une tannerie française. On a besoin de belles peaux, de grandes peaux pour faire nos modèles qui sont très gros. On a vraiment un cuir très beau, très haut de gamme et avec un toucher soyeux, doux. D'ailleurs, on aperçoit ici les caractéristiques de la peau, l'épine dorsale ici, les rides de collet, qui fait que finalement un produit fini est unique. Il y a 4 ans, Emeric a fait le pari d'acheter cette entreprise et de préserver un savoir-faire. Fais voir. Ah aussi, ça devrait le faire. Pour la découpe de ces peaux de plus de 4 mètres, Monique a troqué la craie contre une machine pilotée par ordinateur. Mais son œil reste indispensable pour choisir les plus belles parties du cuir et traquer le moindre défaut. Donc c'est un défaut de qualité 3, c'est un défaut qui passe en couture en principe. Pour faire un canapé, il faut à peu près 5 peaux. Fondé en 1840 par un sellier bourrelier, l'atelier évolue au fil du temps. Mais le travail à la main intervient à chaque étape. Menuiserie, garnissage des assises, les plumes par exemple, sont pesées au gramme près. Je dois mettre 140 grammes par poche, de façon que le siège soit bien uniforme partout. Si le client a besoin qu'on y rajoute de la plume, on peut le faire. On enlève l'assise, on redéfait et puis on remet de la plume. Labellisée entreprise du patrimoine vivant depuis 14 ans, la manufacture a une richesse, l'expérience de ses salariés. Il faut 1 an pour former une surpiqueuse comme Muriel, capable de réaliser ces doubles coutures. Il faut faire très attention, d'être bien régulière parce que c'est ce qui se voit le plus sur un canapé. C'est quand même assez physique, mais le cuir c'est quand même une matière qui est très, très intéressante à coudre. Des canapés haut de gamme vendus à partir de 3 500 €. Une image du luxe à la française que Guillaume met en avant dans ses collections. C'est un nouveau modèle et des gros coussins dedans pour s'abandonner et vraiment faire la sieste en fait dedans. Pour ce styliste, l'histoire de l'entreprise est un atout pour exporter. On n'a pas de concurrence sur le luxe en Europe. Ce sont des siècles et des siècles de savoir-faire qui ont été transmis. Et dans beaucoup de parties du monde, ils n'ont pas ça. Donc c'est ça vraiment notre trésor. L'entreprise Poitevine se lance notamment à la conquête de l'Asie. Emeric a décroché un contrat d'exception. 560 canapés vont équiper des appartements de luxe en Corée du Sud. L'idée, c'est que les Coréens viennent inspecter les marchandises avant expédition pour faire en sorte que l'expédition soit parfaite. Je suis très contente, très satisfaite. C'est un produit de grande qualité avec un joli design. C'est une reconnaissance de son travail, surtout pour moi qui suis tapissier de base. Voilà, je suis très content de travailler ces canapés. Et quand un canapé part à l'étranger, il porte avec lui l'histoire d'un savoir-faire typiquement français.